Hello, salut tout le monde. Et bien voilà, je vais faire une petite vidéo tutoriel concernant l'application MyFitnessPal. Voilà, l'application MyFitnessPal, c'est donc celle que vous voyez tout en haut à gauche de mon écran, et le petit bonhomme qui est en train de parler, c'est celui qui est tout en haut dans la photo de famille, juste ici. Voilà, donc je vais vous présenter MyFitnessPal, je vais vous expliquer comment cela fonctionne et de façon très pratique comment bien calculer d'une part son métabolisme de base et tout ce qui va en suivre. Alors vous allez déjà installer cette application MyFitnessPal puis l'ouvrir. C'est parti. Alors, à la première connexion, évidemment, il vous faudra créer un compte, suite à quoi vous accéderez directement à cette application et à ses paramètres de base. Mon application à moi étant déjà paramétrée, vous aurez sur la vôtre très certainement un premier calibrage à faire. C'est-à-dire que l'application va vous demander votre taille, votre poids, etc. par rapport à votre profil. Et donc vous allez voir tout simplement que l'application va déterminer pour vous un nombre de calories, suivant votre activité physique, votre âge, votre taille, votre poids. Et donc à cela va venir se calibrer un objectif. Ok, donc l'application va aussi vous demander quels objectifs vous avez de façon mensuelle, si vous voulez perdre du poids, maintenir le poids, prendre du poids, etc. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, mon application est paramétrée de cette façon-là. Ok, et je dépense par rapport à mon objectif 2010 calories. Voilà. Donc ça c'est un chiffre que vous obtiendrez bien évidemment suite au paramétrage de cette application. Et donc ce que je vais vous montrer moi, c'est comment aller un petit peu plus en profondeur dans les réglages de l'application pour notamment pouvoir régler vos objectifs de nutriments et macronutriments par rapport à cette alimentation dite cétogène. Voilà. Donc, si je viens calculer les différents apports dont j'ai besoin, il va me falloir accéder aux objectifs, aux paramètres des objectifs dans mon application. Donc en bas à droite, vous avez 3 petits points. Voilà, et donc vous allez cliquer dessus. En cliquant sur les 3 petits points, vous avez plusieurs possibilités. Là, nous sommes sur l'offre gratuite, donc on ne peut pas accéder à tout dans tous les détails, mais on peut très bien s'en sortir avec la version gratuite de MyFitnessPal. Donc, vous allez cliquer sur Objectif, la 4e ligne. Et ici, vous allez avoir Objectif nutritionnel, ce qui est dans la 2e partie de l'écran en bas. Et la première ligne, objectif en matière de calories, glucides, protéines et lipides. Ça tombe bien, ce que l'on veut calculer, ce que l'on veut paramétrer, c'est exactement ça, les glucides, les protéines et les lipides. Voilà. Alors ici, moi je l'ai déjà fait, vous avez vu, mes lipides sont à 80%, mes protéines sont à 15% et les glucides à 5%. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait exactement comme je l'ai noté dans l'article, à savoir 70, 20 et 10, parce que je souhaite optimiser encore un petit peu plus et faire en sorte de ne pas dépasser ce dont je devrais avoir, on va dire, le besoin basique. Il faut savoir que le minimum du minimum en glucides, c'est 20 grammes de glucides par jour. Voilà, on peut monter jusqu'à 50 maximum. Moi, j'ai décidé de paramétrer de cette façon-là. Pour en changer les paramètres, vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur lipides, par exemple. En cliquant sur lipides, vous allez ouvrir le paramétrage des différentes catégories, des différents macronutriments. Et donc, vous allez tout simplement pouvoir bouger les curseurs. Si, par exemple, j'étais glucides à 10%, les protéines à 20% et les lipides à 70%, ça me changerait un petit peu la donne. Voilà, ça se recalcule et ça me redonne les différents apports. Moi, je vais laisser comme c'était. Donc, j'étais à 5, j'étais à 15 et j'étais à 80. Hop, ça fait bien 100% et il me recalcule tout ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment le choix personnel que j'ai décidé de faire. Pour commencer, vous pouvez bien évidemment rester sur 70, 20 et 10, comme le présente l'article. Hop, une fois que vous êtes revenu à la page d'accueil, vous cliquez en bas sur Journal. Voilà. Ici, vous allez avoir le détail des différents repas de la journée. Donc, petit déjeuner. Je
je me mets sur une page vierge, pardon. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, snack, exercice et eau. Alors, l'exercice, si vous venez en rajouter, vous ne pouvez pas mettre tout et n'importe quoi, malheureusement. Hein, c'est par rapport aux compatibilités d'autres applications avec l'application en elle-même. Mais si par exemple vous avez couru 2 heures et que vous avez brûlé 700 calories, vous pouvez très bien le mettre dans les exercices. Donc cardio par exemple. On va prendre un truc basique. Rechercher un exercice. Si on tape course, on fait rechercher, on va dire qu'on a couru pendant pas loin de 2 heures. Hop. Et donc ici, 120 minutes. Bon, ça fait beaucoup, 2700 calories brûlées. Mais bon, bref, peu importe. Oui, parce que 17 km/h, c'est vraiment rapide. Bref, en tout cas, vous pouvez calibrer et disons qu'on prenne celui-là, qu'on a couru 30 minutes, 468 calories brûlées. Et ça vient se rajouter ici. Merci. Ça vient se rajouter ici, là vous l'avez vu dans notre barre en haut, 468 calories qui nous sont finalement autorisées à consommer en plus. Puisque vous l'avez vu, mon objectif c'est 2010. On a ajouté les 468 et ça fait donc un résultat en vert là à 2478. C'est ce que je peux consommer, d'accord ? Bon, moi cette case-là, je ne l'utilise quasiment jamais, tout simplement parce que mon exercice c'est du bonus et je sais que je serai toujours dans les clous à chaque fois que je consommerai sur cette base de 2010 calories. Alors par exemple, au petit-déj, hop, on clique là et je bois tous les matins mon Keto Coffee. Alors mon Keto Coffee, il est juste là, vous voyez par défaut la première ligne. Et donc, je sais qu'un sachet de Keto Coffee représente 3 grammes de glucides, 9 grammes de lipides et 2 grammes de protéines. Je le laisse comme ça. Si j'en bois 2, je peux très bien cliquer sur nombre de portions. Juste là, mettre 2. Hop. Et ça me calcule, ça me modifie mes apports. Je vais laisser sur 1. Et j'aurais pu très bien boire un demi-café, par exemple, et venir mettre 0 et 1 demi, par exemple. Donc je laisse sur 1, et là vient se mettre mes 101 calories de mon Keto Coffee, et ce qui vient réduire du coup le disponible par rapport aux calories ingérées. Je vais pouvoir, par exemple, rajouter mon avocat de 150 grammes, donc 100 grammes plus 1 demi, donc 100 grammes c'est la portion de base, plus 1 demi, donc ça fait bien les 150. Si j'avais voulu mettre par exemple que 50 grammes d'avocat, j'aurais pu très bien mettre ici tout à 0. Portionner, donc là j'ai cliqué sur portion et mettre des portions de 1 gramme et faire 50 portions de 1 gramme, ce qui me fait donc bien mes 50 grammes, ici affiché en dessous de avocat, légumes, 50 grammes d'avocat. Et donc je fais ça pour chacun des aliments que je vais manger. Si je mange, je sais pas, je mange du chou blanc par exemple et que j'en mange 48 grammes, je rentre ici 48 grammes, ou ça peut être plus, ça peut être moins. Hein. On valide et ça vient toujours se rajouter dans ma base. Ce qui est très bien avec cette application, c'est que l'on peut aussi scanner des articles. Par exemple, on n'a pas envie de se prendre la tête avec la recherche de l'aliment ou de l'ingrédient exact. Sachez qu'en cliquant sur ajouter un aliment, vous avez ici en haut un code barre. Et ce code barre nous permet de venir scanner. Clac, le produit en question. Là, j'ai rien sous la main, mais si vous venez scanner un aliment, ça va venir tout simplement mettre la fiche directement. Alors faites bien attention que la fiche corresponde, parce qu'il m'est déjà arrivé de scanner un pot d'olive et que ça retombe sur du miel. Alors là, on n'est pas du tout dans les clous. Si je mange 100 grammes d'olive, c'est complètement différent de 100 grammes de miel au niveau des apports. Pour l'un, c'est que du gras, pour l'autre, c'est que du sucre. Donc voilà, il faut vraiment bien faire attention, mais cette application est assez bien faite. Donc par exemple ici j'ai mangé 2 œufs, voilà, donc je peux mettre ceci, clac clac, et je valide. Voilà, et donc au fur et à mesure, on va remplir une journée comme aujourd'hui par exemple. Donc là vous pouvez voir ce que j'ai mangé aujourd'hui. J'ai mangé à midi pour 1884 calories. Donc j'ai mangé du saucisson sec, j'ai mangé du beurre, j'ai mangé un avocat, du chou-fleur, du thon, des cacahuètes, du maquereau,
un keto coffee, des champignons de Paris, des olives vertes, du chou blanc, de la mayonnaise, de la sauce curry et du Munster. Voilà. Ce matin, moi, je n'ai rien mangé puisque le petit-déj ne me concerne pas. Voilà, je bois de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau avec un petit peu de sel d'Himalaya à l'intérieur pour vraiment retenir les minéraux au maximum. Ensuite, je mange mon gros repas très consistant du midi. Et le soir, je me fais une petite collation. Vous voyez, il me reste 136. Ça va être quelque chose de très léger. Et puis, voilà. Mais alors du coup, une fois qu'on est là, vous allez me poser la question, mais Alex, comment est-ce que je sais combien de glucides j'ai mangé, combien de lipides, combien de protéines? Eh bien, vous allez voir, c'est super simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur la ligne en haut, calories disponibles. Boum! Hop! Et là, ça vous ouvre, eh bien, exactement le détail de tout ce que vous avez consommé. Donc, moi, je ne me concentre uniquement sur les 3 lignes de base. Donc, protéines, glucides, les 2 premières, et la 5e, lipides. Alors, il faut savoir que pour respecter un bon équilibre au niveau de l'alimentation cétogène, le plus important, c'est de se rapprocher au plus de son objectif au niveau des lipides. Mon objectif étant de 180, eh bien j'ai mangé 164 grammes de lipides. D'accord ? Il faut toujours avoir un taux de protéines inférieur au taux de lipides. Là, pour le coup, j'ai dépassé un tout petit peu mon objectif de 6 grammes, mais c'est pas la mort. Et mon objectif de 25 grammes de glucides eh bien, est à 20. Le moins de glucides je vais avoir, le mieux c'est. Alors, il faut forcément manger un minimum de glucides puisque ça va nous servir à nourrir notre cerveau, nos muscles également. Donc, il faut en avoir un minimum, mais c'est vraiment ce qui va faire la différence dans cette alimentation, c'est la réduction au maximum de ces glucides. Voilà. Il faut savoir que en keto, certaines personnes vont passer, on va dire, en keto à 20 grammes et d'autres personnes à 50. Donc ça varie vraiment d'une personne à l'autre et ça, malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir comment ça se passe. Ensuite, vous avez d'autres paramètres qui sont ici indiqués, mais je ne les regarde jamais puisqu'ils ne sont pas importants. Voilà. Alors, pour un détail supplémentaire, il me reste 136, je vous ai dit ça, mais finalement, les calories, c'est pas ce qui importe le plus. Le plus important, c'est de respecter en fait cette proportion de 70-20-10 ou 85-15-5. Tout simplement parce que c'est ce qui va faire l'équilibre au niveau du keto. Le nombre de calories n'importe pas tellement. Ce qu'il faut et ce qu'il faut respecter, et ce qui est clair, c'est qu'il faut manger à sa faim. Il ne faut pas se frustrer, il ne faut pas sous-manger, il faut vraiment manger à sa faim et dans les proportions du keto. À partir de là, on va dire qu'on est suffisamment libre. Donc vous voyez ici, il y a 10 d'exercices, c'est parce que je devais avoir le téléphone dans la poche et que j'ai marché un petit peu. Donc il a calculé ces 10 calories d'exercice. Bref, voilà, donc l'application n'est pas très compliquée en elle-même, il faut simplement comprendre comment on l'utilise. Et une fois qu'on s'y est bien fait, eh bien, c'est très très facile, c'est même assez rapide. Alors évidemment, quand je pèse, quand j'utilise cette application, je pèse évidemment tout ce qui rentre dans l'application. Les 18 grammes de beurre, j'ai pas mis au pif, j'ai bien pesé ce que j'avais mis dans mon assiette. Pareil pour les avocats et pour tout le reste. Évidemment, ça prend un petit peu de temps, mais au fur et à mesure, on s'y fait et ça va plutôt rapidement. Donc voilà, c'est une façon d'optimiser aussi ses résultats dans l'alimentation cétogène et c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. J'ai vu et j'ai moi-même des résultats de dingue au niveau de l'alimentation, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur l'affinement de la silhouette, que ce soit sur vraiment plein de choses. Donc je vous invite très sérieusement à suivre cette alimentation parce qu'elle est super, super efficace. Voilà, donc, pour finir, je vais vous faire un petit coucou. Voilà, vous avez vu, je suis en mode camping puisque je suis en plein déménagement et que je squatte dans une chambre chez mon frère. Hop. Et que dès samedi, j'aurai mon appart, enfin ma maison. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir vous en servir, que vous allez optimiser votre alimentation keto et que vraiment, 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 vous allez amener votre énergie et on va dire tout ce qui touche à votre bien-être au plus haut niveau. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez bien évidemment commenter sous cet article et dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye, ciao.